sayku umar na danduma de minno tuyima ngam ceerno meɗen gardiɗo labde mbo tun wata sayku umar na danduma de minno tuyima ngam ceerno meɗen gardiɗo labde mbo tun wata Allah 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 Allah. Ce Hadara populaire nous plonge bien dans l'univers de la tariqa Tijaniya. Nous sommes pourtant bien loin de Tivaouane, puisque cela se passe dans la capitale du Foni, pour ne pas dire Bignona, dans la région de Ziguinchor. Est-il justement possible de parler de la tariqa Tijaniya en Casamance, tout en ignorant l'histoire d'un saint homme, un érudit de la région islamique, le vénéré Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, que n'en diront les populations de la région sud. Sayku Umar na danduma de minno tuyima ngam ceerno meɗen gardiɗo labde mbo tun wata Sayku Umar. Cheikh Omar Foutiyou Tall nekk kilifa diine bu mag nekk nitu yàlla bu mag a mag bi nga xam ne ñun Sénégal. Cheikh Omar Foutiyou Tall reste un guide religieux de dimension exceptionnelle, un homme de Dieu, un érudit mal connu au Sénégal et dans le monde, un vrai propagateur de l'islam qui a été partout pour accomplir cette mission. Pour yaatal tamit tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cheikh Omar Foutiyou Tall jaar na fa te liggéey na fa liggéey bu am solo ci tarixatul Tijaniya. À Alwar, près de Podor, entre 1794 et 1797, est né El Hadj Omar Foutiyou Tall, un érudit très mal connu des siens. Dundam ni ñu ko waxee kéemtaan kese la moom bu mu juddoo rek ki kéemtaan fa la commencé ndax bés bu mu juddoo mooy premier jour weeru koor mu juddu fajar bi jot nangul jël ween waajuram ki ko jur ci boppam set mun a woor loolu rek benn kéemtaan la ci kéemtaan yi commencé mu woor moom it Cheikh Oumar ni ñëpp wooree jëlatul ween ba timis jot waxtu ndog jot mu jël ween ñu koy def ay fan ñu seetlu xale bi de buy jël ween dina jël weenam ba fajar fu muy xare mais bu fajar taxawee rek jëlatul ween yaayam ba timis jot léegi ci moom lañ doon seetee. Toute sa vie n'est faite que de miracles. Sa naissance ayant coïncidé avec du Ramadan, il s'est tout de suite plongé dans le jeûne en s'abstinant à téter le sein de sa maman jusqu'à l'heure de la rupture. Le bébé refusait de s'alimenter de l'aube au crépuscule, ce qui a étonné tout le monde. Il servait ainsi de repère aux populations pour le début du jeûne et le moment de rupture. C'est le premier miracle de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Pendant tout le temps passé à l'école coranique, Cheikh Omar Foutiyou Tall n'a cessé d'émerveiller son maître coranique. Partout où il est passé durant son long voyage jusqu'ici en Casamance, Cheikh Omar Foutiyou Tall a révélé des mystères et légué des merveilles dans certaines localités, constatant une inexistence de points d'eau nécessaires à la purification pour adorer Dieu. Il y a réglé le problème. Il a quitté son Fouta natal pour faire le tour de plusieurs zones et tout le monde ignore par quels moyens. On dit juste que cet homme maîtrisait aussi bien les voies terrestres qu'aériennes. Seul Dieu sait comment il s'est déplacé pour aller jusqu'en Guinée, la Mecque où il a rencontré Mohamedoul Ali et recevoir la bénédiction de Cheikh Tidiane Chérif pour porter l'expansion de la tariqa Tijaniya qu'il a éparpillée au Sénégal. Une autre merveille qui l'a conduit à Cheikh El Hadj Malick. Rien que son prénom Omar est composé de Aïn Mimra,
Aïn, 70 ans de vie sur terre, Mim, 40 guerres saintes menées durant cette djihad. Il a montré des merveilles du haut de son cheval. Il se battait à l'aide d'un sabre, lisant le Saint-Coran en même temps et ne ratait jamais son wazifa et son hadara juma. Enfin, le Ra symbolise 200 pour dire que Omar Foutiyou Tall, en même temps qu'il faisait la guerre sainte, écrivait ses livres saints. Il en a écrit 200 durant ses 70 ans de vie. xadaratu jumaatam du ko rate zikru yi mu war a def yëpp ci kaw fas bi mu koy def te mu ngi xare loolu yëpp ci kéemtaan bu nekk ci miim bi la nga ñëw ci raa bu mujj bi mooy 200 téere la bind mu ngi ci fas bi mu ngi xare mu ngi ci fas bi mu ngi laazim mu ngi ci fas bi mu ngi ci wazifa mu ngi ci fas bi mu ngi xadratul jumaat mu ngi ci fas bi di jàng alquran mais mu ngi ci fas bi tamit di bindaale téere ci giir dundam boobu yëpp mu ngi ci bind ay téere ba motal 200 téere moo tax tuuram boobu rek ay ni miim raa bi rek kéemtaan la ci kéemtaan yi. Durant ses 18 ans de voyage, loin de son Fouta natal, El Hadj Omar Foutiyou Tall a fait de la Casamance une de ses destinations privilégiées après son pèlerinage au lieu saint de l'islam, la Mecque. war nañu bàyyi xel bu baax liggéey bi nga xam ne Cheikh Omar liggéey na ko fii bàyyil nañu ko fii source bi nga xam ne dama ne wurus ak jamaa la ñuy bàyyil fii ñun waa Casamance mun naa wax ne que li mu def fii ci Casamance defu ko sax sa Fuuta. L'œuvre léguée par Cheikh Omar Foutiyou Tall ici mérite une attention particulière. C'est vraiment des merveilles qu'il a offertes à la Casamance, des merveilles qu'il n'a même pas données à son Fouta natal. Nous devons être les protecteurs de ces merveilles à l'image de cette source d'eau douce. Nous invitons nos autorités, Thierno Bassirou Tall, Thierno Madani Tall et toute la famille omarienne à renforcer les initiatives pour la protection de ces sites et merveilles que Cheikh Omar Foutiyou Tall nous a légués ici en Casamance. Les collectivités territoriales concernées se joignent à ce noble combat. Ce qui est à Diouloulou est une merveille. Des animaux se promènent jusqu'au bord de cette source qui a donné à Diouloulou son nom sans y entrer pour boire ou se baigner. Et pourtant, ce n'est pas le cas pour les autres points d'eau qui sont à côté. C'est une source mystérieuse, il faut l'avouer et la protéger. Il faut dire que l'appel va à l'endroit de tous. Toute croyance religieuse confondue. benn animal du dugg ci bërëb bi di ci naan wala di ci foo wala yu mel noonu mais boo xoolee ndox bi nekk côté yëpp animaux yu ngi ciy foo kon loolu rek wane ne kimtaan mu ngi ci teen bi ñuy gis nii ni ñu waxee jullum ndox bi nga xam ne day ball ci suuf di génn li kimtaan la ci kimtaan yi kon donc ñu ngi ci wow ñëpp képp ki nga xam ne muy ne ashhadu an la ilaha illallah même ku nga xam ne waxul ashhadu an la ilaha illallah parce que bërëb yi gën a bëri ñu ngi ci diwaan yi nga xam ne sax gëmuñu l'islam bi te ñoom ci bopp jàpp nañ ci gëm nañ ko kon ñu ci wow ñëpp nañ ñëw ñu góorgóorlu ñu xool bërëb yi naka lañ koy gën a sécuriser naka lañ koy gën a taxawale ba mu gën a taxaw am na ci solo lool. dañ ma male wasma suno Fuutiyu soko Fuuta man ti alima fede malal ɗacce Umar ndew haami mum Fuutiyu. Kafountine, des sources révèlent que c'est ici le point de départ d'un long séjour de guides spirituels et religieux dans le sud du Sénégal. Avant, le village de Kafountine était loin des dunes. Vous voyez les arbres là-bas. Kafountine était là-bas. C'est à cet endroit exactement où séjournait El Hadj Omar Tall. À partir de cet endroit, il organisait ses expéditions en Casamance. Ça valait la peine de braver un tronçon routier chaotique, Bignona-Kafountine, marcher pieds nus sur cette dune de sable en bordure de mer, pour en savoir plus sur une partie de la présence du Saint-Homme dans ce coin de la Casamance. Il a fait plusieurs va-et-vient à partir d'ici. Nous irons en haut de la montagne car c'est là-bas qu'il terminait ses prières de 2 prosternations après avoir effectué ses recherches en bas. Suivre les pas du Saint-Homme est une occasion, un privilège pour notre équipe de découvrir un patrimoine historique à la fois matériel et immatériel légué par le Saint-Homme. Cheikh Omar Foutiyou Tall ñun suñu bàyyee ñu fekkee dañuy ne bu ñuy ñëw fii fekk benn jullit amu fii ci Kafountine boobu la ñëw fii muy ñëw di julli fii
ci nii gisu ko ñu xamuñu lan la ban façon nit la mu ñëw bu ngoone bu ñu toogee añ wala reer ñu indi ko ba fële foofu la ñu koy bàyyi mu ñëw jël xaw ma moo koy lekk xaw ma kan moo koy lekk mais bool yi dañuy ñëw. Quand il arrivait ici, il n'y avait pas de musulmans à Kafountine. On le trouvait tout le temps ici en train de prier. Personne ne le connaissait. On lui servait alors son déjeuner ou son dîner en mettant les plats à l'entrée de la dune. Mais nous ne savons pas si c'est lui qui le consommait ou pas. Il quittait régulièrement ce site pour aller vers le nord. D'ici, il a rejoint le Kassa, Djemberin, et c'est par la suite qu'il est arrivé à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. D'après les dires, c'est de son retour de la Mecque qu'il est venu à Kafountine. Il aurait rencontré à la Mecque un génie du nom de Chamar Rouchou qui l'a invité à le rejoindre à Kafountine où lui-même résidait. Omar Foutiyou lui demanda comment faire pour se rendre à Kafountine. Le génie lui rétorqua que dès qu'il sera prêt, il s'y rendra. Ce que Omar Foutiyou a fini par faire. L'existence d'un puits sur ce site est annoncée depuis fort longtemps, mais jusqu'ici, personne ne sait où exactement se trouve ce puits mythique. Les rares personnes qui ont eu la chance de percer le mystère à travers un rêve à chaque fois qu'ils en informent aux populations, ne trouvent pas le puits en question. C'est le cas d'un de nos aînés du nom de Kédiang Mané qui aurait déclaré l'avoir vu et bu l'eau à l'aide de feuilles d'arbres pliées pour servir de pot. Mais après avoir invité ses amis à découvrir le mystérieux puits, celui-ci a disparu. Seules les feuilles ayant servi de pot ont été retrouvées sur place. C'est ce qui explique le forage de ce puits que nous avons nous-mêmes fait sur conseil d'un homme espérant bénéficier de l'eau bénite du Saint-Homme. Ces toilettes sont aussi réalisées pour permettre aux pèlerins de se laver sur cet endroit envahi tous les lundis et vendredis par les populations pour la formulation de prières. kooku gaañu na léegi yàgg na mu dem wax moromam mi doo leen ñëw ni naan ndox baa ngi fële dem leen ngeen naan tam man naan na ñu ñëw ànd ak moom ba tey gisuñu ko mu xamul fan la ko gis mais xob yi mu defal nii xam nga foofu booba nii la ñuy defal nga naan moom lii la def naan sandi mu da wax moromam mi ñu ñëw gisuñu ko mais kii yam yi xob yi gis nañu xob yi waaw mais kenn gisul teen bi def nañu lépp mënuñu ko gis ñu xalaat ne war nañ fa gas teen benn xale bu doon ànd ak militaires yi fii kooku tam yàlla moo ko def loolu mu ne ñu kaay leen gas fii teen bi loolu a tax ñu ñëw gas teen bii mu ne ñu boole ngase teen bi dina dimbali ñu bëri loolaa tax ñun ñu ñëw ñu gas ko ñu def fii ñu defar fii ay douche boo bëggee sangu da ngay root dem fii sangu waaw chaque lundi boo ñëwee di nga fekk fii nit chaque vendredi boo ñëwee di nga fekk fii nit waaw ñu ñëw di ñaan rek ñu bëri dañuy ñëw fii waaw mais am na même taalibe yi nga xam ne dañuy siiw fi mu nekk nii ci Casamance fii la ñuy jaar waaw fii la ñuy jaar di xaar yàlla ba bés bu ñu koy amee rek dem nañu doo leen gis. Ce site sacré, connu sous le nom de Kenkeng Diameng, sert de lieu de rencontre annuel et de recueillement aux notables de Kafountine pour des prières et autres incantations divines. Site bii bu ñu yàlla dimbalul ak nguur gi dinañu ko ñàkk te bu ñu ko ñàkkee Casamance bi moo ko ñàkk waaw parce que kilifa yu bëri fii la ñuy ñëw di wut li ñu bugg ci yàlla fii la ñu koy amee waaw ñëw toog fii ba sa aajo faju nga ñibbi waaw am na ñi nga xam ne dañuy dëkk ci dëkk bi heure julli bu ñu xëlee suba teel ñu ñëw toog fii ba ñu julli timis julli gee ñu door a ñibbi. biriki yàlla yi nga gis fële fii la ñu ko bëgg a indi parce que Cheikh Omar bu toogee fële xaar yàlla boo waxtu julli jot mu ñëw julli fii bu jullee fii si nga yoon bi moomu lay wàccaale mu dem waaw.
waaw loolu moo tax boo ñëwee da ngay bàyyi sa dalay fële nga yëg boo paree nga dem fekk ko foofu yóbbu. Depuis le Kenkeng Diameng, le guide religieux faisait plusieurs va-et-vient expliquant son amour pour la Casamance, une terre que lui-même a bénie. L'escale de Diouloulou a permis de découvrir à moins de 20 mètres du bras du fleuve cette source d'où jaillit de l'eau douce. Nous sommes à Diouloulou, un nom tiré d'ailleurs du bruit fort qui provenait du jaillissement de l'eau de cette source découverte par le marabout tout couleur, Seydi El Hadj Omar Foutiyou Tall. ñun tam daa descendant Cheikh Omar Fouti la parce que suñu maam jóge na Xalwar jaare Badunga Casamance ko département de Sédhiou ñëw toog fii Diouloulou. Nous sommes aussi des descendants de Omar Foutiyou Tall, car notre grand-père a quitté le département de Sédhiou pour venir s'installer ici à Diouloulou. Ce puits, nous l'avons trouvé ainsi. Et c'est ici qu'il fait les ablutions et les prières selon les anciens de ces villages. Et cet endroit est important et que l'eau de ce puits peut régler beaucoup de choses. Donc il faut bien en prendre soin. Nous avons entendu les gens le dire, mais le plus important est que Cheikh Omar est passé par là et il a fait des prières ici. yeneen ndox bi day sotti di wax Diouloulou après ñu jël tour bi foofu loolu waaye wax la yoo xamante ni yàgg nañ di ko dégg waaw mais li am importance rek c'est Omar Fouti ñëw na fii jàpp na fii julli loolu kese doy na firinde pour ñu toppatoo ko. C'est à cet endroit précis que le guide religieux faisait ses ablutions avant de prier juste à côté. Tout le sens de l'aménagement de l'endroit par la communauté Halpulaar de la localité, soucieuse de sa préservation comme lieu de pèlerinage et de recueillement pour les générations présentes et futures. léeg-léeg femme tukulóor yi nekk fii dañuy bale fii setal mais fii moom mbaam ko duñ kenn du ko laal même xaj yi duñ fa dugg foofu pour daan waaw protéger yàlla kenn protéger ko mais nag alhamdulillah. C'est la communauté Halpulaar d'ici qui, de temps à autre, s'occupe du nettoyage de cet endroit. Cette eau est limpide et agréable. J'en profite pour demander à la famille omarienne de faire figurer la valorisation de ce lieu parmi ses priorités. Que Thierno Bassirou vienne ici s'occuper de ce legs, ça peut mieux servir le Sénégal. mais suñu sañoon ñu toppatoo ko dinañ am jëriñ Sénégal. Sayku Umar woni maayolla am gongo tun wata dañ mamale wasma suno Fuutiyu soko fuutaman ti alima fede malal. Autre localité, autre site, autre merveille. Médina Boudialab, cette contrée de la commune de Namport, a également reçu la visite du Saint-Homme. Le séjour au XVIIIe siècle du vénéré marabout tout couleur dans cette contrée du département de Ziguinchor est symbolisé par cette source d'eau douce, toujours à côté d'une rivière d'eau salée, mais jamais contaminée. Manje Medina kare so koli ko tiere ko kone Boudialab. Pourquoi kone Boudialab? Boudialabu anina jumen mi Boudialabu kare so hamba. Babe kono hamba mais kare so Amadou Ndiaye. Mais baba comme on a de prononciation di kono hamba ala ko la ko premier camp yalla comme no Casamance yalla mekki institut kamubal tona la kene manakan intermédiaire di bu kanaku tutoriel des camps colonial nana la kotomi bien la camp est transféré be Bignona na jol akintate Badion Koto et surtout wol ko di quartier le compte Badion Koto tona kine ñe comme ko jare lobe ko ne ay mo benami di ko no mo di Boudial c'est-à-dire Karambako di ko jola kataba be kasa. Le nom original de Médina et Boudialab pour son fondateur s'appelle Amadou Ndiaye. C'était le premier camp de soutien à Khomobol. Hamadou était l'intermédiaire entre les colons et les populations locales. C'est avec le transfert du camp à Bignona que Amadou a habité dans le quartier appelé Badion Koto Boudial, signifie donc la forêt en Diola Kassa. Et c'est l'administration qui a échangé le nom pour l'appeler Médina.
dans le quartier habitaient donc les familles de Djamako, Sounakoma et Salif Kamara. Mais ici, là où nous sommes, c'est le quartier Sourouakunda qui signifie l'habitation des Wolof. Le premier habitant est Idrissa Diop, ensuite Ibra Faye, Madi Cissé et Mamadou Gaye qui était l'imam d'ici. Ensuite Bassirou Dème Sambaba, Biram Sidi, Sadio Diaye, Moussa Yoro et nos grands-pères Youssouf Badji et Landim Bodjan les rejoindront. Madi Cissé était aussi celui qui apprenait le Coran aux enfants. Il habitait vers le bas où il avait le mosquée. C'est pendant ce temps que le vieux Omar Gueye va ouvrir l'hospitalité à Omar Foutiyou Tall. Notre vieux de Djurbel nommé Adama Ba sera aussi reçu par mon grand-père Youssouf Badji. Il est venu suivre les traces du marabout Cheikh Omar Foutiyou Tall. Adama Ba restera définitivement ici, prendra la femme ici avant de mourir et puis enterrer. Elle est née en 1927. Kono pankuja ku karandi marsisi wala ko mono alima mawli pankuja ku karanto wotan tanga kila no babe yagitu baba kula ko mi baba tentam boko kam imisraeli bone la kom no tanga kila wala bi mata kana ku ani fana jalo yo tate o jamana kila yo nona yabomi no ajalo mala ko babe man ayab umu ani fana ma jalo lo bana ci Umar o mu ñani fana lo bi ñam Amadou Gueye nono nana purum babe ani fana kena puru yande Jurbel kono Adama Ba nana jalonda walonda amama ma fan kono Yusuf Badji wa wale nomi mana kimbale mu kolitate mana ribenu nora yata ande o mu ñaar Cheikh Omar Fouti arinde lakotade man hakkobe mi tey emtere kana lakotade be kaya ba sektate emtere kam po fu wala fu ende na walotate man fokotade sinde ala tate donc histoire mo ni jallo men Un lieu qui ne cesse d'accueillir des personnes qui y viennent faire des incantations et solliciter la bénédiction divine pour des solutions heureuses à leurs préoccupations quotidiennes et autres projets. Je confirme, parce que ça, ce n'est pas un élément vraiment naturel. Une source qui est naturelle ne peut pas faire venir des hommes religieux, des érudits, pour venir seulement visiter le site et dormir au niveau du site. Je ne le crois pas. Même le shérif Aïdara, le grand shérif Aïdara est passé ici. Voilà. Donc cela veut dire quelque part, ça a servi donc, le site là a servi donc à... Il y a eu le saint homme est passé donc au niveau de ce site. Et l'âge Omar Foutiyou Tall. Maintenant, à quelle époque il est passé donc à Médina? Est-ce après le pèlerinage à la Mecque ou bien avant son pèlerinage à la Mecque? Et même le nom de Médina, est-ce que c'est après qu'il soit parti à la Mecque, à son retour, avec, comme il a visité Médine, il a donné le nom de Médina, parce qu'à l'origine ça s'appelait Boudjalabou. Mais entre-temps, le nom a changé pour devenir Médina. Il y a une autre version qui nous dit qu'il y avait un Européen qui voulait exploiter cette eau-là en une eau minérale. Donc c'est pourquoi, pour des raisons de marketing, de publicité, il a donné le nom de Médina. Mais malheureusement, entre-temps, il n'a pas pu réaliser donc, son projet. Voilà. Donc le projet là, donc voilà. Donc avec la sécheresse, avant, de la maison, de nos maisons à 800 mètres d'ici, vous entendez les jets. Mais avec la sécheresse des années précédentes là, la nappe a un peu baissé. C'est pourquoi donc la force de la nappe a plus ou moins baissé. Mais sinon, avant vraiment c'était des jets qu'on allait observer. Et cette eau-là qui ruisselait donc pour aller donc vers le marigot. Le marigot est salé. Mais malgré la salinité du marigot, cette eau salée n'entre pas donc au niveau de la source. Ça c'est vraiment extraordinaire. Les grands érudits ont séjourné ici pendant des mois et des mois pour attendre vraiment leur Seigneur. On a vu aussi que souvent, les étudiants ou les élèves qui font les examens, ils viennent ici pour avoir vraiment les prières des mamans.
avant d'aller donc au niveau des examens. Même nous autres là, quand on joue au football aussi, c'est là où on venait aussi pour que les mamans nous fassent des prières aussi pour nous. Donc avec la volonté vraiment du Seigneur, vraiment ces vœux ont été vraiment exaucés. Il y a aussi les femmes qui ont des problèmes pour enfanter. Elles viennent pour utiliser l'eau là aussi. Et généralement aussi, avec l'aide de Dieu, ça a apporté vraiment ses fruits. Donc beaucoup de gens sont venus ici pour des raisons autres que les raisons que j'ai évoquées. Même le président Senghor est venu visiter ce site en 1969. À l'extrême ouest de Ziguinchor, nous sommes à Bukot Djemberin, une autre localité dont l'histoire se confond à celle du vénéré marabout Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall. Tout juste sur cette plage, en bordure de l'océan Atlantique, se trouve ce puits béni par le Saint-Homme. Jamais l'eau de la mer n'est parvenue à saliniser ce miraculeux puits, très prisé par les pèlerins pour mieux s'offrir un avenir radieux. Foutiyou Tall, on a déjà le diaurek comme au Mekou Korlo Babo Ende, Maka, Manajo Be Ende. On a déjà le diaurek la Kopop, Oelaw, Mana Emite Ulo Pop, on a Ande Mananga Manajaw. Omar Foutiyou Tall est venu ici rejoindre un érudit qu'il a croisé à la Mecque. Je vous assure, l'érudit en question est le plus intelligent du monde. Ses prières vont de 23h à l'aube chaque jour. On ne peut pas savoir s'il dort ou pas. Il parvient à finir le Coran 2 fois par semaine. Cet homme est d'ailleurs prédit des merveilles pour la Casamance qui pourrait devenir plus riche que Dubaï si les populations parvenaient à suivre ces directives. Jadis habité par des méchants génies, ce sanctuaire constituait le lieu de rencontre de tous les érudits de la planète, nous a confié le conservateur des lieux. Là, El Hadj Omar Foutiyou Tall a passé 45 jours en compagnie d'un autre érudit maître de ce sanctuaire. L'importance de cet endroit en Casamance serait toujours ignorée, à en croire le conservateur des lieux, qui a opté y vivre pour le restant de sa vie. Le prophète Mohamed, Tatenawoje, Ensa Tatenawoje, et le prophète Kadjalo mission Aduna paix, Tatekowoje. Mais après, par la suite, après Cheikh Omar Foutiyou en 1845, il a fait 45 jours Tate. Après nana mi de la commune kumura ni kujo mais kujo berid. Le prophète Mohammed est passé par cet endroit. De même que le prophète Issa, c'est par la suite en 1845 que Cheikh Omar Foutiyou Tall est venu ici pour un séjour de 45 jours avant que Dieu mette sa disposition au dragon et qu'il a emporté. Depuis son départ, quelques rares marabouts sont venus séjourner ici pour renforcer leur pouvoir. Ils sont 13 à perdre leur faculté mentale ici car dépassés par la puissance des secrets découverts. Depuis des temps, personne n'ose venir ici ou même sentir une odeur de cet endroit. Vers midi, personne n'ose traverser cet endroit à cause du refus catégorique des génies qui s'occupaient de ce lieu. C'est justement cet érudit en protecteur des humains qui a mené un combat sans relâche contre les méchants génies et qu'il a fini par jeter en mer. Et depuis lors, il a gardé le temps, mais incompris par les populations de Bukot. Celles-ci ont tout fait pour le déloger sans y parvenir. C'est à l'air libre qu'il se couchait sans abri. À partir à la Mecque, c'était comme de l'eau à boire pour lui pendant chaque pèlerinage et Tamharit. C'est ce génie qui se rendait à la Mecque pour maîtriser le génie de la Mecque afin de protéger les pèlerins. Ça dépasse votre entendement, mais il est capable de faire jaillir une lumière éblouissante de cet arbre. Mon message, c'est de demander aux populations de venir construire une mosquée ici, laquelle est la clé du bonheur de la Casamance. Cet endroit est le plus précieux de l'Afrique. Vous pensez que c'est gratuit si on dit que la Casamance est une terre sainte?
au sofora man jumena la mosquée au sofora man manja tate la Casamance le janjam et après ça c'est fini toute l'Afrique tate quoi fait tout il y en a pas et ce que y a des ben cornano là attends pour qu'a dit que la Casamance c'est une terre sainte. Tout comme à Bokor Djemberin, le village de Djemberin porte aussi un legs du vénéré Cheikh Omar Foutiyou Tall. Rejoindre l'endroit sacré a été un véritable parcours du combattant pour notre équipe. Comme si la nature n'était pas là pour nous faciliter la tâche, notre véhicule s'est embourbé dans la dune de sable qui sépare le village de Djemberin au site mythique. Il a fallu alors convoquer nos forces, nos imaginations pour libérer notre véhicule 4x4 de l'emprise de ces dunes de sable, sous la menace d'un soleil qui s'apprêtait à regagner son lit, ce qui allait plonger à l'eau cette découverte historique. Une dizaine de minutes de manœuvre ont suffi pour libérer enfin le véhicule et rallier vite le lieu sacré. Nous y voilà. Jom sembe jom kattan do baawde mo nimsata sayku Umar woni mayolla gongo tunwata. Ici, c'est à travers une mare que le saint homme a béni les populations pour avoir utilisé cette eau douce durant son séjour pour ses ablutions. Le puits s'appelle Nissan. Donc d'habitude, les femmes venaient ici pour puiser de l'eau. Il y avait un seul puits dans tous les villages. Donc le puits là faisait partie parmi l'un des meilleurs puits qui abritait de l'eau buvable. Donc toute la population de Djemberin passait par là, surtout les femmes, pour puiser de lui et amener à la maison. Donc le puits a fait que partout, là où on passe, on entend Nissan, c'est parce que tout le village avait le seul puits qui faisait quand même la fierté de tout le village. C'est ce qui a fait que le puits El Hadji Omar Foutiyou Tall aujourd'hui est renommé. Donc le monsieur, il est venu, il a passé du temps ici. Donc à l'époque, quand les femmes venaient puiser ici, ils trouvaient ce monsieur-là à chaque fois et priaient pour lui et priaient aussi pour l'ensemble du village. Donc comme c'était un homme célèbre et assez connu partout, donc dans l'ignorance peut-être de ces villageois, ils ne connaissent pas que le monsieur-là était un homme quand même célèbre et utile et important, excusez-moi. Donc le monsieur est passé là pendant un bout de temps et puis il est reparti. Donc après, alors que les gens ont su que c'était El Hadji Omar Foutiyou Tall. Depuis lors, que de bienfaits se disent sur cette mare très sollicitée par les populations, toute obédience religieuse confondue. C'est un symbole de dialogue, d'unité. Il n'y a pas à dire je suis chrétien, il n'y a pas à dire je suis... Je vois des chrétiens catholiques souvent ici. Je vois ici aussi des musulmans, je vois même les païens. Donc c'est pour te dire que ceux qui utilisent plus même ça, ce sont les païens qui viennent ici pour aller vraiment se réconforter dans leur fétiche. Je suis chrétien évangélique, c'est vrai. Il y a catholiques aussi qui viennent ici. Mais ce puits-là, c'est un puits mixte. C'est un puits mixte. Donc, ouais, c'est un symbole. C'est un patrimoine vraiment Awat. C'est un symbole pour tout le monde. Donc, souvent, il y a des gens qui venaient ici croyant que peut-être c'est pour l'islam. Mais les musulmans sont levés en tant que de bons croyants pour protéger ce puits. Non seulement pour protéger aussi la communauté islamique de ce village, a jugé bon que ce puits-là doit être respecté parce qu'il y a l'un des piliers vraiment de l'islam qui a passé par là et qui a donné vraiment une bénédiction. Il mérite quand même d'être quand même récompensé en quelque sorte en protégeant vraiment ce puits. Donc l'œuvre que vous voyez ici, la clôture et les tableaux que vous voyez, la mosquée que vous voyez là, c'est l'œuvre vraiment des musulmans. Mais n'empêche que tous les villages, par exemple, chaque année, nous en tant que villageois, le quartier d'ici là où moi je vis présentement, chaque année on vient pour nettoyer et creuser, enlever toute la saleté que vous voyez là. Donc c'est le village qui le fait, mais quand même avec la complicité et l'aide aussi de la communauté islamique musulmane qui est dans ce village. Il y a une histoire qui dit, quand les femmes partaient au champ, elles laissaient toujours de la nourriture. Mais la nourriture était accompagnée simplement du riz simple, blanc. D'habitude, on n'avait pas aussi de poisson. Le poisson se trouvait vraiment là-bas. Donc, les femmes le donnaient à manger. Et en partant, le monsieur a dit, vous m'avez bien nourri, mais je vais bénir ce village. Ce village ne manquera jamais de la nourriture. Mais comme vous me donnez simplement du riz, vous continuerez à avoir du riz. Mais le poisson sera vraiment un produit vraiment rare dans ce village. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré pas mal de stars ici. Pas mal de stars. Moi-même, j'ai vu pas mal de stars pour venir vraiment demander ou bien prier et recevoir vraiment de la bénédiction que ce monsieur-là a laissé ici. Donc,
À l'époque, le puits là servait, l'eau là servait vraiment de bénédiction pour toutes les femmes. Donc souvent, quand il y a une cérémonie funèbre, les femmes ne puisaient pas l'eau du village. Ils venaient justement ici et puiser et allaient vraiment utiliser l'eau là. Maintenant, quand il y a aussi des sacrifices dans les bois sacrés, les femmes n'utilisaient pas l'eau du village, mais elles venaient à chaque fois pour chercher ici de l'eau et aller vraiment l'utiliser dans le village. L'autre chose aussi, quand une femme perd son mari, l'eau qu'elle boit, ce n'est pas l'eau du village ni l'eau de robinet. Jusqu'à présent même, c'est l'eau-là que les femmes là utilisent. Ça sert de purification pour certaines femmes, d'après ce qu'elles pensent, du moins, spirituellement, ça a un sens vraiment dans ce côté-là. Je suis souvent ici pour des bains et prières. Franchement, j'y crois fermement et mon vœu est que toute personne qui vient ici voit ses vœux réalisés. Je suis venu au niveau de ce puits d'El Hadj Oumar Tall pour profiter des bienfaits de cette eau bénite, en plus prier dans cette mosquée construite sur la place où l'érudit faisait ses prières. Quand on respecte cela, Dieu exauce nos vœux. Elinkine, village de pêcheurs, oui. Mais Elinkine, c'est aussi une localité qui doit sa célébrité au vénéré guide religieux, El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ici, le saint homme a laissé un miracle, ce puits presque au contact permanent avec l'eau salée du fleuve Casamance, mais qui depuis des temps immémoriaux oppose une farouche résistance contre toute salinisation, au grand bonheur des populations. Juste à côté de ce puits, une mosquée immortalisant le lieu exact où priait le saint homme lors de son séjour à Elinkine. Le puits n'a pas été creusé quand El Hadj Omar est arrivé. C'est ici, à cette place, qu'il était assis pour faire ses ablutions, pour prier. Et ce qui crée d'abord le puits et la mosquée là, parce que c'est là où il a prié, il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Les populations ont dit qu'il est nécessaire qu'on fasse une mosquée ici par rapport à lui. Voilà. Donc là où il a mis les pieds pour faire ses ablutions, là où il a posé ses talons, a jailli de l'eau douce. C'est le puits que vous voyez à l'époque, c'est les eaux de ruissellement qui ont enterré tout ça. Parce qu'à l'époque, quand l'eau de mer, quand il y a une marée montante, ça couvrait jusque là. Là, il a mis ses talons pour faire ses ablutions, c'est là qu'il a jailli de l'eau, et de l'eau douce, dans l'eau du fleuve. Mais en fait, c'est ce miracle qui a étonné tout le monde d'ailleurs. Parce que là où il y a de l'eau salée, qu'on y trouve de l'eau douce, vraiment, c'est compliqué. Personne ne peut s'expliquer ce qui s'est passé. Quoique ça, c'est Dieu. Voilà, c'est un homme de Dieu qui est passé par là et qui a prouvé un miracle que les gens ne connaissaient pas, qu'on a pu comprendre après son départ. Sayku Umar nadanuma de minotuyma ngam cerno meden gardi dalab de batun wata Sayku Umar nadanuma de minotuyma ngam cerno meden gardi dalab de batun wata. Ce puits est inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 5 ans. Et malheureusement, on ne voit pas de retombées par rapport à ça. C'est l'État du Sénégal qui doit aller vers l'UNESCO pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas recenser des trucs, des patrimoines inscrits dans le patrimoine de l'UNESCO sans retombées. Et ce puits est entretenu par les villageois, à fonds propres. Malheureusement, voilà, on le fait parce que pour le bien-être de tout le monde, de tous les Africains, de tout le pays, de tout le monde entier. Population locale, insulaire comme touristes et piroguiers profitent de cette eau bénie et douce du mythique puits pour non seulement s'en alimenter, mais se purifier afin de bénéficier de la bénédiction du Créateur. Sayku Umar nadanuma de minotuyma ngam cerno meden. Puisque ce qui se ressemble s'assemble, la présence de Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall dans le Pakao, tout comme dans le Balantacounda, est notée. Dans la capitale du Pakao,
C'est la présence de cette source d'eau d'où jaillit une eau douce pour aller à la rencontre du fleuve Sunguruguru, situé à moins de 20 mètres de là, qui marque le passage du Saint-Homme dans la ville de Sédhiou. Kamara Kundankulu le tamo janti. O Kamara Kundankulu. Ila alifa mika abelare nja e kafa ele dura sona. Cette place appartient à la famille Kamara et c'est ici que le patriarche Dura Sona, père de Sunjari Ili Kamara, est enterré. Chez Omar Foutiyou est un grand érudit. Tu vois, partout où il s'est installé, c'est parce que cet endroit renferme d'importants secrets. C'est la raison de son passage ici. Il a fait ses ablutions ici, formulé des prières avant de poursuivre son chemin. La personne qui est enterrée ici serait un parent proche de Siri Bamba, dit-on. Cet endroit mythique reçoit quotidiennement la visite de personnes préoccupées par la réussite dans leurs projets et vœux. Chaque fois, des gens viennent prier ici. Cette eau jaillit du sous-sol et on a construit cette mosquée là-dessus. Après avoir touché cette eau bénite, prier dans cette mosquée aménagée sur place permet aux uns et aux autres de renforcer leur prière. Cet homme croisé sur les lieux est plus que convaincu des bienfaits de la fréquentation de ce lieu sacré, qui reste un don du marabout toucouleur El Hadj Omar Foutiyou Tall. Mbalola tilkunte ba keba koto finti tanga ayala sita indula ayala duwa beke faye bandi akonyi moro salamu alaikum kay maaleykum salam akonyi ite bota muntole nka inte bota bisasulede. C'est moi qui suis engagé à construire et à m'occuper de cet endroit. En construisant cette mosquée, le soleil était aux zéniths. Quand un vieillard m'est apparu, il est resté à cet endroit et a formulé toutes ses prières avant de m'interpeller. Il m'a salué avant de me demander ma provenance. Je lui ai fait savoir que je viens de Bissassou. Et moi aussi, je lui ai posé la même question. Il m'a dit qu'il venait d'outre-mer. Il poursuit en disant que les populations de Sédhiou ignorent l'importance de cet endroit qui est la clé de tout succès pour celui qui vient implorer Dieu à satisfaire ses vœux. Et moi-même, j'en suis convaincu car depuis que je m'occupe de cet endroit, je rends grâce à Dieu car je sens beaucoup d'amélioration dans ma vie. Que Dieu exauce vos prières et je le jure, voici un endroit qu'il ne faut jamais négliger. Ngam ceerno meɗen gardiɗo labɗo mbo tun wata Saykou Oumar sohlano ñamde yarde ɗoygol meɗata. Un autre lieu, une autre histoire, Mankonomba, un des villages mythiques du Pakao où le Saint-Homme a fait 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes à Mankonomba, dans une mosquée dont l'origine est une place où on mettait une indication pour permettre aux étrangers de pouvoir prier sans trop demander. On l'appelle Amandin Salkirintium. Et cet endroit a été désigné par Cheikh Omar lors de ses pérégrinations dans la Casamance. Et il a indiqué que toute personne qui vient solliciter des prières à cet endroit, ces prières seront exaucées parce que l'endroit là mène directement à la Kaaba. Le village de Mankono est créé il y a 963 ans, mais son ancêtre quand même c'est Oudoukar, parce que Oudoukar a été créé 3 ans auparavant, et le fondateur de Mankonomba, Fodekar Diadjou Sagna, avait eu comme tuteur le chef du village Pampi Kamara de Oudoukar, mais il a été converti à l'islam par Boubacar Silla, qui est aussi un habitant de Oudoukar, qui est décédé à Mankono,
et qu'il a enterré à Mankono. Peut-être pas avec l'assentiment de la population de Bouroukar, mais lui, sachant que si ce vieux-là est enterré ici, le village sera toujours grand. Et aujourd'hui, Mankono compte plus de 4000 âmes. Sur l'histoire des Pakao Sinkil-Sabo, ça veut dire le triangle. Donc, Mankonomba, Sumbundu, Dar Salam. C'est-à-dire que les Mankono Dar Salam, c'est 7 km. Dar Salam et Sumbundu, c'est 7 km. Sumbundu, Mankono, c'est 7 km. Ça aussi, c'est un endroit où les gens régulièrement vont aller faire des prières pour régler certains de leurs problèmes. Donc, il est un peu revenu aussi sur les 7 Abdou. Donc, les 7 Abdou, il y a 40 Abba, il y a un Abdou qui est là-bas, Katabina, Badouma, Salikenye, Ndiama, Diana et Bassaf. Donc, les 7 Abdou, c'est des waliou. Donc, il dit que ce n'est pas les seuls waliou, mais c'est les plus populaires. Et chacun d'entre eux s'appelle Abdou. Maintenant, après Abdou, il y a quelque chose. Maintenant, peut-être c'est lui qui maîtrise les noms, mais quand même, il y a 9, il a cité 7 Abdou. Donc ça aussi, c'est des endroits dans le Pakao que les gens fréquentent très souvent pour formuler vraiment des prières. Le Cheikh Omar a fait 3 voyages successifs ici. Et dans ces voyages, il a même demandé, à l'époque, il y avait la capitale des Bainounk, qu'on appelle Mandouari, qui était à côté de Dasselame, un peu après Dasselame. Et ces Bainounk, à l'époque, n'étaient pas convertis à l'islam. Et dans ces discussions avec les vieux, il y avait même interrogé pour dire aux vieux, avec toute la puissance que vous possédez, pourquoi vous n'allez pas attaquer ces gens-là pour qu'ils se reconvertissent à l'islam. Dans un premier temps, le vieux a dit que celui qui doit faire cette œuvre n'est pas encore né. Lors de son deuxième voyage, il a trouvé que le vieux était décédé, mais il a été succédé par son jeune frère. Et quand il a reposé la même question, le jeune frère a répondu que celui qui doit combattre ces gens-là est né, mais n'a pas encore grandi. Et cet homme-là n'est rien d'autre que Sillaba, dont la maman est de Dassilam Pakao, mais le père est de Oudoukar. Donc, mais comme il a perdu très tôt son père, il a été récupéré par ses parents du côté de sa maman. Donc c'est Sillaba qui a mené la guerre contre les Bainouk à Mandouari. Donc au cours de cette guerre, presque c'est tout le Pakao qui a participé. Donc quand on parle du Pakao, c'est l'axe Kassia jusqu'à peut-être Carrefour. Vous savez que le département de Sédhiou est composé de plusieurs provinces. Il y a le Pakao, il y a le Souna, il y a le Diassine, il y a le Sonkodou, il y a le Boudjé, il y a même le Balmadou. Toute la journée, il restait dehors à cet endroit. C'est la nuit seulement qu'il entre à l'intérieur. Donc c'est un endroit qu'il a indiqué et que depuis lors, beaucoup de personnes viennent solliciter des prières ici, que ce soit des périodes de Gamon, que ce soit d'autres périodes. C'est pourquoi maintenant, les gens, pour immortaliser l'endroit, ils ont carrément construit une mosquée. Nous sommes dans cette mosquée-là. Sayku Umar woni mayolla gongo tunwata dañ mamale wasma suno foutiou. Même si dans ce lieu nous notons une absence de source d'eau douce à l'image des autres endroits fréquentés par l'illustre marabout, ici c'est plutôt ce tamarinier miraculeux qui symbolise la bénédiction de cet endroit du village par El Hadj Omar Foutiyou Tall. Nata ngaje yewo tane abura be fini nik abo sabirin ya fo ta yimbi ko ya na sanferen tare ko do malamo sanferen ko ya ko na dinu hanama ko Quand je suis revenu des champs d'arachide, arrivé à hauteur de ce tamarinier, j'ai remarqué une sève noire qui du tamarinier. C'est un enfant de la famille des griots qui a pris un pot pour recueillir le liquide noir pour me le ramener dans ma chambre. J'avais alors peur de regarder le liquide noir, mais après j'ai eu une inspiration. Je lui ai demandé de me chercher un papier marabout et j'ai plongé ma plume dedans pour écrire. C'est en ce moment que j'ai découvert le secret. Les populations disaient que c'est des excréments de chauve-souris et ça fait plus de 10 ans que je l'utilise car c'est un porte-bonheur pour mon travail. Ce tamarinier a été planté sur cette place où séjournait Omar Foutiyou Tall par un talibé venu apprendre le Coran ici.
na kana ful bram yesa na kana la wala mo yintimi duwal mo ak duwal ni ya safafi hajo sabe dora ka jabil no futiyu soko futaman ti alima fede malal dace umar ndaw hamimum futiyu. Non loin de Mankonomba, Badunga, notre village de la commune de Sakar, le saint homme y a passé 9 mois et 9 jours en réponse à l'appel de l'érudit Abdul Wahab. Un passage marqué par l'existence de ce site extraordinaire plein de bénédictions. Mbejamendo jannamo dinkirati Sew Omar Fouti Tal biranata jan ala talibol la 40 ela daro ka 40 ke dami jannatom parce que Omar nabita nin talibol lil kata yeje meje talibol babulu adama dingunto anin jinnoluto ila daro mu jandi ka 40 dami wala mu jandi Sew Omar biranata jan alfal kamim banki ani mum bembulu tarikoto ay kar kononto le kijang min sate kono anin til kononto kar kononto til kononto ay wala kijang ayatar Sew Omar Fouti janna kanyim banko walin nan jang ya kibari kay ko bita tilgi dinkira bije e ka faje pakaw wo paka waliyol biji ala la waliyol wali taworowla nin worowla minna waliya be bankerin. Cet endroit est le foyer ardent où Cheikh Omar Fouti Tal apprenait le Coran à ses disciples. Quand il se déplace, il le fait avec des disciples qu'on les voit parce que c'est des êtres ou qu'on ne les voit pas parce que c'est des génies. L'histoire nous apprend que Cheikh Omar Fouti Tal a passé 9 mois et 9 jours dans ce village Bandunga. Avant sa venue, il lui a été révélé qu'il se rendrait à l'ouest dans une zone appelée Pakao, où vivaient des érudits au nombre de 77. On lui a fait savoir que les 60 ont moins de connaissances que lui. Les 10 sont du même niveau que lui, mais 7 parmi ces érudits sont de niveau supérieur à lui. Il était très ambitieux. Il faut le dire, c'est la découverte des 7 qui fait qu'il a quitté la Mecque pour prendre la direction de la Casamance. C'est un jour de dimanche qu'il est entré à Asonkondo Boussing, où il a trouvé l'érudit Asonkondo Djana, avec qui il est resté des moments. Après Djana, il est venu à Asonkondo Ndjama, où il est resté des moments avec un autre érudit. Il ira ensuite à Djassing Salikenye, où il restera auprès de l'érudit. Après Djassing Salikenye, il sera à Djassing Bassaf, pour y rester auprès de l'érudit. Et c'est par la suite qu'il est venu à Pakao, Bantunga, où il restera beaucoup plus de temps que dans les autres localités. Il y a trouvé un érudit du nom d'Abdul Wahab, auprès de qui il a passé 9 mois et 9 jours à faire des recherches. Ce n'est qu'après qu'il est passé par Bunyandou pour arriver à Suna Karantaba, où se trouvait un autre érudit. Il passera par la suite à Suna Katabina pour y passer des moments avec un autre érudit. C'est après tout ce périple qu'il est rentré en Guinée-Bissau avant de joindre le Mali, les falaises de Bandiankara où il est disparu. Ici, cet endroit est très souvent fréquenté par du monde à la recherche de bénédictions sur les pas de Omar Fouti Tal. Nous ne venons pas adorer cette prière, mais juste parce que c'est exactement sur ce rocher que le saint homme s'agenouillait pour formuler des prières et louer le Seigneur. Nous n'avons pas d'affaire avec les fétiches. Si on est ici, c'est pour suivre les pas de Omar Fouti et un homme de Dieu, ceux qui ont des difficultés de procréer, ceux qui veulent devenir riches, ceux qui ont des projets de voyage, ceux ou celles qui veulent avoir un conjoint. Autre problème de ce bas monde se règle à partir des prières formulées ici. Beaucoup d'enfants portent son nom parce que Dieu a exaucé la prière des parents qui avaient des difficultés à mettre un enfant au monde. Voyez tous ces fagots de bois proviennent de gens venus prier pour avoir un enfant qui est correct. Je suis fixé dans les études. Ils reviennent souvent pour me dire que les vœux sont exaucés et que leur fils porte le nom de oton dundol finalement Sew Omar hibaro moy jan nyamaje nal falmaji janko ha motina jang parce que tol date jalawna kuoto soko jalam batula
ndol daɓe alal la kuwoto anin alabatulalu ndol molete o kammala jang fen din kuwo ɓe minula kodi kuwo ɓe minula tama kuwo ɓe minula musu kuwo ɓe minula ke kuɓe minna duniya haaji o haaji na yeddete se Omar Horomo ni nata dani jang ala ko keyele parce que a tomate banna minu kana ka karanta fayja yenyu nyamo min je karanta la mol ka dununan kana ka fayjan ko ila fita dinke mi ala si karang ni nata ya fayja ka dun tola to se Omar ikana ka fanya ko na duwa jabital wonten kilinte fulanta ta banna kontela oto se Omar Fouti Tall mol malong ala le ya long anate fam na se Omar mu minti mol malong ala le se holon alali atelon alali awa ala jamfuna na sababu anata sababu min kanjang wallahu a'lam alal bo funa lonni bara manna ku kensen na jande ay few min bayndi jay wosodole wol mu duwa jabote ku Umar na danduma de minno tuyima ngam cerno meden. Ce site n'est pas le seul endroit qui symbolise le passage du marabout toucouleur à Badunga. Cette case, trouvée dans la famille Dité, serait l'endroit qui servait de dortoir au marabout. Et là, Omar Fouti Tall. Ils sont nombreux les visiteurs à y séjourner pour des prières. wolka ika kino be mbuliyande ba laadula man trambulu wol nata samana suwo kono ja yen nakke baade ko nyatati gita kunda walla cuuti mo mantar siaringe buunu bijje inara samana nyimbuumbe dala to tembo buumbe dala be da futata je ya dundi o buun kono biri ya dundi o buun kono ko ka buunu jibe nyimbuna jibe ko nyimbe data labati embetiyata ya je nakke ba ka kino sambayna ñin kama kunda keba nene kino samba na rafa kino tuge ñin ka mindi na wokante sile ani man kino samba ñana. Il s'est d'abord rendu dans la famille Thiam pour y chercher hospitalité. Mais là, on lui signifiera que pour la nourriture, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est le logement. Et c'est ainsi qu'il était orienté chez nous, la famille Dité, où il n'y avait que très peu de personnes. Alors, on lui a installé dans une chambre que lui-même a jugée convenable. Il demanda au chef de la famille Thiam de ne plus lui servir à manger, car ce qu'il recevait de la famille de son logeur suffisait largement. Chaque matin, il allait faire ses recherches et prières à Nouma, en brousse jusqu'au soir, pour revenir dormir ici. C'est ainsi qu'il a passé 9 mois dans notre maison. Au moment de quitter, il a formulé des prières sur demande de mon grand-père de ne plus connaître la solitude, car son départ allait laisser un vide, mais aussi pour sortir de la pauvreté. Depuis lors, pas moins de 5 foyers sont sortis de cette maison, car on ne pouvait plus se contenir dans cette maison. Nous sommes tous solidaires et partageons tout. Donc les prières de Omar Fouti Tall sont exaucées. Beaucoup de nos enfants se trouvent aujourd'hui à Dakar et même à l'étranger et qu'ils se battent. Je vous assure que ces prières ont connu de succès escompté. Ils sont nombreux les gens qui viennent passer des moments de prière dans cette case rénovée où dormait le Saint-Homme. Nous leur offrons hébergement et nourriture comme l'ont fait nos ancêtres, quelle que soit la durée de leur séjour. La consigne de nos grands-parents est de tout faire pour que cette case ne disparaisse. C'est ce qui explique le fait qu'on l'ait construite en dur avec du ciment. Mais la case originale est restée à l'intérieur de cette nouvelle case unitaire de protection. Comme tolle ke ba ka kino di atle nyamen funal si kino diwal hani ko be dépense ka fe hani de amo tumbul mfawna ke dépense ke nya dila ya siya do mo tilinani wo tililulu wo ye wato wat ki jamfuna yo donc ba on nakke bale ya man wala ko na le luntan je ali ya muta ku fanfan yo be kayro min gon be luntan na kayro ko wal ma ala se Omar Fouti Tall donc ni aje nyake muru abe wotmo muru mo ne be gita kunda wotmo tonko malu nyimbu mbalu wol tije nyimbu ne won ne bije yo bira dun to kono bitum mul kana commencer kana alfal ko buñi akana boy parce que na boyta amanyi nya moro borte je nyimbu na nata mo ka cimento ta ka balo be cimenti ale cimento ba balate bar bankola nya a be cimento fa bantan ko ninge duno la kan akanta fara nyimbu ka cimento ta nya bula kono nya atabe tema cimento ya muru bar dunuta buñin kan duno mantaraka ngam cerno meden
gardiɗo labɗo mbo tun wata Saykou Oumar. Le Balantacounda n'est pas en reste. Cette contrée du département de Sédhiou a aussi été marquée par le séjour de l'érudit Toucouleur en Casamance. L'histoire de Samodji Kolon, un puits de fortune situé juste à côté de la route nationale numéro 6, est plus que révélateur d'un secret non encore percé par bon nombre de Sénégalais. L'importance de ce puits, c'est que le saint homme, El Hadj Omar Foutiyou Tall, a séjourné dans la zone. Et c'est là qu'il faisait beaucoup parmi ses activités. Et si vous regardez l'ossature, c'est des pierres et des morceaux de bois. Et il ne fait pas 1 mètre. Alors que si vous avancez un peu, vous trouvez des puits qui te font 10-15 mètres. Mais celui-là, il te fait 1 mètre, vous avez de l'eau. Donc ce qui montre un peu le caractère spécifique et spécial de ce puits-là. Un puits, selon certains, il y a des poissons qu'on appelle des soulures qui sont à l'intérieur. Il paraît que dans le temps, quand on le nettoyait, ce soulure-là, on le sortait, on le met à côté, le temps de nettoyer. Parfois, ce soulure-là, vous trouvez que c'est un serpent. C'est ce que les gens disent. Maintenant, c'est l'histoire, puisque c'est la tradition orale. Mais quand même, ce puits-là, il est là, avec son importance, malgré qu'il est ignoré de beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Casamançais. Vous avez vu, il y a des toilettes à côté. Alors donc, ça veut dire que les gens, petit à petit, commencent à comprendre l'importance. Et il y en a qui viennent ici pour des bains, pour se purifier. Puisque El Hadj Omar, Dieu a fait que partout où il est passé, il a laissé des puits de ce genre. Alors donc, les gens viennent, les animaux, même ceux qui reviennent des champs, souvent ils passent ici se débarbouiller un peu avant d'entrer dans le village. Donc, c'est des sites assez importants qu'on doit valoriser, donner de l'importance. J'ai vécu aussi des moments un peu spécifiques autour de ce puits, notamment un vrai déluge de pluie une année. Nous partions à Ziguinchor, il y a eu donc une pluie diluvienne qui s'est déversée dans la zone, mais sur un espace à peu près de 10, 20, 15 mètres. Et là, ça a un peu marqué ma conscience. Et donc, j'ai commencé à faire attention à ce puits-là. Et je me posais beaucoup de questions aux gens. Et l'on m'a dit que ce puits est l'œuvre de l'érudit El Hadj Omar Foutiyou Tall. Je voyais donc des files de femmes tous les jours venir puiser leurs canaries, quittant le village, venir à des centaines de mètres, sinon même à des kilomètres pour venir chercher de l'eau là. Et que des gens venaient très tôt, des fois, où le crépuscule se prendre des bains pour se purifier. Et donc, j'ai compris que ce puits donc avait une valeur, et que des gens venaient d'un peu partout, même puiser de l'eau pour mettre dans des bidons et partir avec. Assez souvent, on voyait des véhicules, quand ils arrivaient, les véhicules s'arrêtaient, les passagers descendaient, cherchaient un peu d'eau dans des bidons, dans des bouteilles, partaient son temps. Donc, l'un dans l'autre, j'ai compris donc que ce puits avait une importance particulière. Et nous, on a eu la chance, puisque notre arrière-grand-père, un jour, puisque dans le temps, il n'y avait pas de véhicule, dès qu'il y a un étranger, il fallait prendre ses bagages et l'accompagner. Donc, il le faisait à pied. Il avait juste 15 ans, puisque, selon ce qu'on nous a dit dans la famille, ça s'est passé vers 1860. Alors, ils accompagnaient un étranger qui devait aller en Guinée-Bissau, précisément à Faring. Ils sont passés ici. Alors, lui, il était derrière. C'est en ce moment que le saint homme l'a interpellé, il l'a appelé. Il lui a dit, vous n'êtes pas musulman, mais quand vous aurez... il n'a pas dit quand vous aurez... Votre premier fils sera un garçon, et je voudrais qu'il porte mon nom. Il lui a dit, je m'appelle Omar. Bon, l'arrière-grand-père a continué son chemin jusqu'en Guinée-Bissau. Ils ont déposé l'étranger. Quand il est reparti dans le Balantacounda, au village de Kougnara, alors quand il avait l'âge maintenant pour se marier, il s'est marié. Et quand son épouse était enceinte, alors ce que El Hadj Omar lui avait dit lui revenait tout le temps comme des rêves. Et c'est en ce moment que son premier fils, quand il est né, il lui a donné le nom de Oumar Mané. Et ce Oumar Mané-là, il a fini par être un très grand érudit, très connu dans le Balantacounda. Vous demandez aux anciens, Oumar Mané Kougnara, on va vous dire que il a été un très grand érudit. Lui-même, Omar Mané, qui portait le nom de El Hadj Omar Tall, il n'était pas musulman. Et il récoltait le vin comme tous les jeunes Casamançais. Et quand il a eu 15 ans, il a dit à ses parents, moi je vais devenir musulman. Il a disparu, il est allé en Gambie et une partie chez les shérifs apprendre le Coran.
Il est revenu dans le village, il avait environ 30 ans. C'est en ce moment qu'il a demandé à ses parents que bon, moi maintenant j'ai une nouvelle religion et je veux m'installer quelque part avec les gens qui seront dans ma nouvelle religion qui est l'islam. Alors c'est de là qu'il a fondé la partie qu'on appelle aussi Kunyara Douma. Alors donc il a été un très grand érudit et d'ailleurs, selon ce qu'on nous raconte, c'est lui qui devait être le chef de canton. Mais quand le Touba, parce que c'était quelqu'un qui était très respecté dans le Balantakunda, alors il a dit au Touba, bon, comme c'est une affaire de Touba, moi j'ai un cousin qui est l'Assidan Toumani, qui a fait votre armée française, lui il peut valablement être un chef. Et en ce moment, parce que les gens disent l'Assidan Toumani, mais c'est l'adjudant Toumani Mane, c'est ça son nom. Alors il était installé à côté de Samine, mais on lui a dit vraiment, il faut choisir une localité qui est sur la route pour permettre d'exercer ta chefferie. C'est ce qui a fait que l'Assidan Toumani est venu s'installer à Samine. Donc vous voyez que tout ça, c'est l'influence de ce El Hadj Omar. C'est dire qu'entre le marabout Cheikh Omar Foutiyou Tall et la Casamance, ça a été le parfait amour, car cette région aura le privilège de recevoir le saint homme, à qui elle a offert une hospitalité exemplaire, avant d'être bénie par cet érudit. Si vous remarquez bien, El Hadj Omar Foutiyou Tall a plus séjourné en Casamance que nulle autre part dans ce terroir. À part Bandiagara et autres là, mais c'est en Casamance qu'il y a tout. Nous avons vu beaucoup de sites où il est passé, et jusqu'ici, des gens, et même la famille Tall, va à ces endroits-là pour quand même se ressourcer, pour prier, et pour être un peu proche de cette valeur qu'il nous a laissée. Donc je pense que, et c'est avec une ferme conviction, que la Casamance est une terre bénie. Malheureusement méconnue, et je crois qu'il est temps que des gens, des initiatives de cette envergure, de cette forme, puissent être menées pour que les gens puissent comprendre tout ce patrimoine, effectivement, culturel et géographique qui existe en Casamance, que l'on puisse le découvrir. Comme disait l'autre, la Casamance, c'est le Sénégal en miniature et de fort belle manière. Suffisant pour comprendre le cri de cœur des défenseurs du patrimoine immatériel dans la partie sud du Sénégal. Je crois fermement, d'abord, l'identification de ces sites. Le patrimoine immatériel, il faut d'abord l'identifier. Après cette identification, il faut restaurer ce patrimoine-là, restaurer dans son contexte historique. Et ensuite, en faire une valorisation pour permettre aux générations futures de pouvoir en profiter. Parce que c'est une mémoire que nous avons, c'est une mémoire historique. Et cette mémoire nous rappelle beaucoup de choses et nous conforte dans notre conviction d'être nous-mêmes. Parce que vous savez, comme disait l'autre, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, c'est creuser un peu dans son histoire. Et l'histoire de tout un chacun, quand on reprend son cursus, on va dans le cadre de son patrimoine lui-même. On parle d'un patrimoine génétique, mais le patrimoine génétique, il est dans un ensemble de tout ce que nous sommes. Et la découverte de ces sites-là permet aux populations d'abord de savoir sur quelle terre ils sont, permet aux populations de savoir quel est le chemin parcouru pour que leur société soit ou que leur village soit, parce que l'Afrique a son histoire autour des légendes, autour des contes. Mais ça, c'est des légendes visuelles, c'est des contes que nous pouvons visiter. Et donc, je suis très fier quand même de voir des sites comme ça et de pouvoir participer à la valorisation de ce patrimoine-là. Dans sa mission d'expansion de l'islam au Soudan depuis son retour du pèlerinage au lieu saint de l'islam, la Mecque, Omar Foutiyou Tall a consacré une bonne partie de sa vie en Casamance et particulièrement dans les localités habitées par de grands érudits. En témoignent ses sources d'eau bénite, ses lieux de prières et autres miracles légués aux populations. Sayku Umar nadanuma de minno tuyima ngam cerno meden gardi dalab de tun wata Sayku Umar nadanuma de minno tuyima. La Casamance aura donc été l'une des zones du Sénégal ayant reçu en dernier lieu le Saint-Homme pour son ultime voyage qu'il a vu atteindre les falaises de Bandiagara au Mali, où il aurait mystérieusement disparu le 12 février 1864.